comment as-tu découvert l'association JLC? Lorsque je suis arrivée à Nantes, j'étais très dépaysée parce que je m'étais déjà bien intégrée à Bordeaux, ça faisait déjà 2 ans. Et en février, je me rends sur la page étudiante de Nantes et je commence à regarder un peu les publications de qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux trouver du bénévolat parce que du coup je suis très engagée dans l'humanitaire. Et je tombe sur une publication des Zeta Lambda Zeta. Je comprends pas trop ce que c'est, pour moi sororité c'était synonyme de secte, comme un peu ce qu'on voit dans les films aux États-Unis, un peu de diva, etc. Donc je décide quand même de rentrer en contact avec elles, de regarder un peu leur page internet et tout. Et je vois qu'en fait ils prônent la philanthropie, donc c'est un des premiers principes. Donc c'est ce qui bien sûr moi m'a attiré. J'ai donc envoyé un message de ce pas aux filles. En plus je n'avais pas trop peur parce que lorsque je te dis que c'est des filles et que toi t'es une fille, t'as moins peur que si tu vas dans un groupe où il y a plein de gens et tu sais pas du tout qu'est-ce qui peut se passer, etc. Et du coup, elles m'ont donné rendez-vous le même soir dans un bar où je les ai rejoints. Et le courant s'est vraiment très bien passé. Elle m'a expliqué vraiment le but de l'association. Et j'ai adhéré au maximum. J'ai même ramené ma cousine et une amie. Et depuis j'y suis et je suis très contente d'y être. Alors, qu'est-ce que tu attends de cette association? Qu'est-ce qui t'a, en plus donné envie, en plus de la philanthropie, donné envie de t'engager dans cette sororité Zeta Lambda Zeta? Ce qui m'a donné envie de m'engager dans cette sororité, c'est qu'au fur et à mesure des sessions, je m'attachais en fait aux filles de ces groupes et je me rendais compte qu'en fait, lorsqu'on fait partie des Zeta Lambda Zeta, c'est un lien qui est très fort. Il est tellement fort que lorsqu'on, par exemple, si un jour tu veux aller à l'étranger, tu sais que tu as des sœurs sur qui compter, tu sais que vous êtes plusieurs dans plusieurs villes du monde. Et en fait, c'est un lien qui est indescriptible. C'est juste en fait le fait de savoir que sur cette terre, il n'y a personne qui te juge, c'est que vous faites toute partie de la même sororité, vous venez toutes de nationalités différentes, de pays différents, vous avez une mentalité différente, mais lorsque vous vous retrouvez pendant des réunions, vous avez toutes le même objectif, et malgré les divergences, malgré tout ce qui peut arriver, vous êtes quand même hyper soudés, vous avez un seul objectif, et voilà, et c'est le côté aussi hyper social. Tu sais que lorsque tu rentres chez les Zeta Lambda Zeta, tu es quelqu'un qui sera plein d'avenir, tu es quelqu'un qui aura plein de relations. On vient chacune d'un groupe différent de personnes. Et si jamais tu as besoin de quelque chose, si jamais un jour tu te sens pas bien, tu sais que tu as toujours quelqu'un sur qui compter. Quelquefois, c'est pas facile de se confier à sa propre famille parce que tu as toujours peur du regard, tu as toujours peur qu'on te juge. Et lorsqu'en fait tu es chez les Zeta Lambda Zeta, déjà tout ce qu'on se dit ne doit pas sortir. Donc tu n'as aucun risque d'être trahi. Et en plus de ça, tu sais que tu ne seras pas jugé. Et voilà, nous, dans notre groupe par exemple, on a une infirmière, on a une psychologue. Lorsque tu vas pas bien, tu sais vers qui te tourner. Lorsque tu es malade, tu sais vers qui te tourner. On a une grande sportive qui nous a amené à faire du sport. On a rencontré des corsaires, des matchs de hockey. Enfin, on est vraiment hyper diversifié et ce qui est vraiment un point hyper positif. D'accord, donc en fait, l'association Zeta Lambda Zeta, c'est un réseau. C'est la possibilité pour vous de vous faire déjà de nouvelles connaissances, de vous faire des amis, des connaissances qui deviendront des amis, dans une ville peut-être, parfois pour certains étudiants qui ne connaissent pas, une ville où ils arrivent pour faire leurs études, ils ne connaissent personne, ils ne savent pas où sortir, et puis ils ont, avec cette association, l'occasion de faire des nouvelles rencontres, des rencontres qui seront, comme tu dis, assez... une belle proximité, la possibilité d'approfondir les relations et puis de former finalement une grande famille à la fin. C'est l'objectif en fait. Mais comme tu disais, c'est aussi une manière de s'engager dans des actions. Et quelles sont ces actions? Quelle est l'action on va dire la plus notable de ton début, de ton entrée dans cette association? Alors, les actions qu'on fait, par exemple, ça dépend déjà des saisons. Lorsqu'on est en hiver, on essaye en fait de trouver un maximum de couettes, on essaye un maximum de trouver des draps, des vêtements, etc. pour les sans-abri. Lorsqu'on est en été, c'est d'essayer vraiment d'épargner la chaleur aux gens. Ensuite, on avait une cause qui était la Ciruelas, c'était un foyer au Honduras. On avait comme pour objectif de récolter un maximum d'argent afin de leur verser ces sous qui auraient pu en fait scolariser une personne. C'est déjà vraiment un pas énorme de scolariser une personne. Et je sais que moi j'ai fait une session qu'on appelait les Free Hugs. Je te dis qu'un câlin ça vaut tellement plus que 1 milliard d'euros. En fait, juste donner de l'amour, déjà, c'est énorme pour moi. C'est quelque chose qui coûte rien. Tu n'as même pas besoin de donner d'argent. C'est juste tu donnes ton temps, tu donnes de l'amour, tu donnes de l'affection. Et ce que ça peut
produire l'effet que ça peut créer sur les personnes qui sont en face de toi, c'est juste magnifique. Donc ça, c'est vraiment une des actions que j'ai beaucoup aimé faire, le contact avec les gens. Et aussi, sinon, pour la rentrée scolaire, on a beaucoup de nos filles qui sont parties pour récolter des fournitures afin d'aider les personnes qui n'ont pas assez de moyens pour s'en acheter. Donc nous, en fait, on essaye indirectement de pousser les gens à faire du bénévolat, à aider les autres, à tendre la main, parce que je sais que personne se lève un matin et se dit tiens, je vais aller acheter des pâtes pour les envoyer au SDF. En fait, on est là pour essayer de rappeler aux gens qu'il y a des personnes qui vivent moins bien qu'eux et pour les aider en fait à faire leur bonne action de la journée.